Bonjour Michel, je vous attendais. Bonjour, mais attendez, c'est quoi ce film? Bah c'est Cannibal Holocaust. Ok, c'est bon, on arrête tout, vous prenez vos clics et vos claques et vous foutez le camp, je veux plus jamais vous revoir ici. Calmez-vous Michel, c'était une blague. Ah bah c'est super marrant, Michel. On peut déconner un peu, quand même. On va faire Indiana Jones. Je vous avais promis un film grand public. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un technicien dans le champ, un changement de décor, rien ne m'échappe. Nous allons achever une grande quête qui commença il y a près de 2000 ans de cela. Laissez tomber, dit des conneries. Ah oui? Oui, il y a 2000 ans, l'émission n'existait pas. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait Indiana Jones 1 et 2. Et aujourd'hui, je termine la saga avec le 3 et le 4. Alors, Indy est connu comme archéologue, mais c'est aussi un excellent prestidigitateur. Regardez un peu ce numéro. Il sort un paquet de sa poche et quelques enveloppes. Il dépose les enveloppes et clac, magie, il les ressort de sa manche, ni vu ni connu. Je vous repasse ça à vitesse réelle. C'est bien, mais vous n'êtes pas obligé de raconter votre histoire de magie, c'est un Fort Accord, point barre. Je fais ce que je veux, je suis un poète, je vends du rêve. Continuez, Michel. Regardez cette scène, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que je sens un reproche? Un regret. Moi j'ai un reproche et un regret à formuler. Le reproche c'est que ce mouchoir-là disparaît sur ce plan. Le regret c'est que je me demande comment vous avez pu laisser passer ça. Je n'en ai aucune idée. Ouais bah c'est bien ce que je te reproche. Je croyais que c'était un regret. Mais vous m'embrouillez là, laissez-moi travailler. Dans cette scène, tout le monde croit qu'Indy est tombé dans le ravin. Regardez la barbe de Sean Connery, elle est dense et bien fournie. Je viens de le perdre. J'avance de 25 secondes, Indy est en fait sain et sauf, mais les autres ne le savent pas encore. La barbe de Sean Connery, elle a changé, regardez. Non, c'est moi qui dis. Je vais vous tirer dessus, Michel. Mais calmez-vous, voilà, regardez, je mets les deux images côte à côte et vous faites l'explication. J'en sais rien, moi, l'explication. Vous avez tout gâché, c'est tout. Les plans n'ont pas été tournés le même jour et il s'est rasé entre-temps, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Je vous déteste, Michel, au plus profond de mon être. Il faut dire du plus profond de mon être. Du plus profond de mon être. Ok, super, continuez. Ouais. Bon, le film se passe en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez le salut nazi? La main droite levée. C'est ça, Michel. Faudra lui expliquer à lui, là, parce qu'il risque de se faire fusiller. Ah oui, il lève le bras gauche. En même temps, il est peut-être manchot. Moi, je pense que c'est un figurant qui a rien compris. Oui, c'est possible aussi. Merci. Alors, comme tout film d'aventure qui se respecte, Indiana Jones est bourré de décors en carton-pâte. À l'image de cette bibliothèque. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Je vous aide un peu, regardez. Je pousse la luminosité et le subterfuge devient évident. C'est des tranches de faux livres collés sur une plaque censées nous faire croire à la profondeur de la bibliothèque. Ça marcherait si elle était vraiment noire, comme ça, mais elle est trop éclairée. Pas mal. Vous en avez d'autres, des décors en carton? Ouais, Michel, regardez les parois de cette caverne. Ça m'a tué. À gauche, là, et à droite, vous allez voir, tout le rocher tremble quand Indy bouge. Je fais lecture. Ouais, c'est pas ouf votre truc. Hein. Mais si, je la repasse. Fixez bien la gauche de l'image. Ça m'a tué. Ah ouais. Maintenant la droite. Ça m'a tué. Ah oui, ça bouge. Ça m'a tué. Mais bah c'est bon, j'ai dit ça bouge, c'est bon. Je sais pas, vous aviez pas l'air sûr. Un autre exemple de truc en toc, regardez cet extrait. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un seul plan où on voit les flammes avec les rats? Regardez. On a les rats qui s'agitent, mais il n'y a pas de flammes. Les rats avec le feu qui se propage, et les rats qui s'agitent encore sans flammes. Donc seul ce plan montre les flammes sur les rats. Sauf qu'ils sont en plastoc, ralentis. Vous voyez, il n'y en a pas un qui bouge. Alors Spielberg s'est déjà expliqué là-dessus, Michel. Il a dit qu'il pouvait pas se résoudre à cramer des rats vivants juste pour un film, ça partait d'un bon sentiment. Il aurait très bien pu les manger après, hein. Dans ce cas-là, c'est pas immoral. Mais ça se mange pas les rats, Michel. Moi qui voulais vous inviter à dîner, si vous faites la fine bouche, on va oublier. Eh bah tant mieux. Bien, ça m'en fera plus. Alors vous avez sans doute remarqué que le bateau a pivoté de 180 degrés. C'est important, car dans le reste de la scène, il va être rogné lentement par une grosse hélice, ce qui crée un suspense. Mais qu'est-ce qui vous chiffonne, Michel? Ce qui me chiffonne, c'est que c'est pas très réaliste que le bateau tourne comme ça. Je rembobine. Mais c'est le courant de l'hélice qui l'entraîne. Faux, c'est pas le courant, c'est une petite corde qu'on voit là. Et là, lecture. Ah, c'est astucieux. Ce sera encore plus astucieux si on la voyait pas. Maintenant, ça suffit. Désolé mon gars, j'ai pas fini. Ça, c'est le début du film. On y découvre Indy jeune, interprété par le regretté River Phoenix. Et je vais vous montrer un faux raccord terrible. Là, il y a la forêt derrière, c'est très vert. Bim, gros plan, c'est de la rocaille. Ça choque un peu l'œil. Et quelques secondes plus tard, on voit bien les rochers derrière. Et clac, de retour dans la forêt. Sympathique. On pourrait peut-être passer à Indiana Jones 4 maintenant.
Patience, il m'en reste une superbe dans le 3. C'est un peu plus loin. Sors de ta voie, tout de suite. Petit salaud. Le jeune Indy est toujours poursuivi. Il réussit à se faire la malle au prix d'un énorme reflet de technicien. Où ça? Genre en bobine. Et bim! Le mec est assis dehors, tranquillou. Il devait pas se douter qu'on le verrait. Pas mal du tout, Michel. Bon, là, on passe au 4 maintenant. Yep, j'en ai trouvé des belles. Non, il n'y a aucun de nous qui a pu voir le film en entier. Désolé de te contredire, mon pote, mais il est en DVD depuis belle lurette. D'ailleurs, il commence avec cette scène plutôt étonnante. Je vous laisse en juger. Désolé, c'est aussi valable pour vous, colonel. Le Pentagone a fait reporter... Ah, j'ai trouvé. Dites rien, Michel, c'est moi le spécialiste. Je rembobine un peu. Désolé, c'est aussi valable pour vous, colonel. Le Pentagone a fait reporter... Voilà, pause. Vous voyez celui-là? Ils lui ont filé qu'une balle. Du coup, il est obligé de faire semblant de tirer. C'est encore pire avec lui. Il a seulement 5 balles. Ralenti. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il a juste l'air d'un gamin qui fait mumuse. Ah, c'est marrant, ça. Et c'est pas fini. Au début, toujours, Indy est trahi par son ami Mac. Leurs deux voitures sont face à face. Voilà, Mac, c'est lui. Je laisse défiler. On est d'accord? La voiture de Mac se fait exploser pendant le carambolage. Alors dites-moi ce qu'il fait ici, pause, en train de se boucher les oreilles. Ah, c'est bizarre. Même le crash des voitures, elle est bizarre. La bande-son, elle est vachement silencieuse. Faites pas l'intéressant, Michel. Alors la nouveauté de Indy 4, c'est Shia LaBeouf. On dit Shia LaBeouf. Essayez pas de me piquer la vedette avec vos commentaires médiocres. Voilà une scène avec le jeune comédien. Je vais vous montrer un classique du fort raccord. Quand un événement se produit sur le champ et pas sur le contre-champ. Là, il y a un tube de moutarde et de ketchup. Shia s'énerve et les renverse. Ferme, c'est de ma mère qui vous parlait. Compris? Contre-champ, ils sont debout et à leur place. J'attends un peu. Pour prouver que t'es un dur. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Tac, Harrison Ford les redresse. Classique. Pas mal, mais c'est Shia qu'on dit. J'insiste vraiment là-dessus. D'accord, peut-être. Alors Shia fait encore des siennes dans cette scène. Je vous la laisse à vitesse réelle. Fixez-le bien du regard. Là, il va filer chercher une pierre. Tac, j'attends le plan suivant. Bien joué. Il était parti, mais le revoilà. Indy lui dit d'aller chercher une pierre. Et le voilà déjà de retour. Même les autres comédiens ont disparu. Ça sent le gros cafouillage au tournage, ça. Hein. Oui, les déplacements des personnages ont eu lieu à des moments différents selon les prises. Du coup, le monteur a dû bricoler la scène comme il pouvait. Et y a pas de technicien visible dans Indy 4? Si, j'en ai un petit ici. Indy est en plein milieu d'un terrain d'expérimentation militaire. Ils ont reconstitué une fausse ville et s'apprêtent à la faire sauter. Indy est tout seul, y a pas un qui vive. Pourtant, on peut apercevoir un technicien. Ça, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe, je rembobine. Regardez, il va passer juste ici. Vous avez vu? C'est discret, mais c'est pas mal. Et je termine avec cette scène. Ils sont dans une caverne, il y a un peu de lumière du jour qui rentre, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'Indy allume une torche. Sauf qu'en vrai, c'est pas la torche qui éclaire le mur du fond. C'est ce projecteur-là, qu'ils ont pas bien caché, et un autre qu'on voit pas. Non, mais on sait très bien qu'il faut simuler ce genre de lumière, ça éclaire que dalle une torche. C'est pas une raison pour montrer les projecteurs. Bon, moi j'ai fini. Ça a été merveilleux. Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Tout à l'heure, quand vous vouliez me virer, c'était pour rire. Bah oui, bien sûr, évidemment, Michel. Ah, je me disais bien, hein, parce que c'était vachement rude quand même. Ouais, mais bon, Cannibal Holocaust, c'était abusé aussi. Bah pourquoi? C'est toute mon enfance ce film. C'est peut-être même mon premier souvenir de cinéma. Ah oui, d'accord, oui. Ça explique pas mal de choses.